Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel, votre rendez-vous pour apprendre le français autrement. Moi, c'est Claire, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui mêle langue, culture et bonne humeur. Et comme toujours, je suis en compagnie de Jérôme. Salut Jérôme! Salut Claire, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un véritable pilier de la culture française. Il est omniprésent, il fait partie du paysage quotidien, il est sur toutes les tables. Vous avez deviné, on parle bien sûr du pain. En France, le pain n'est pas juste un aliment, c'est presque une identité nationale. Absolument. Ce qui est fascinant, c'est à quel point le pain est chargé de symboles. Il représente le partage, la convivialité, la simplicité aussi. C'est l'un des rares produits que l'on trouve dans tous les milieux sociaux. De la baguette de la cantine scolaire à celle servie dans les restaurants étoilés, le pain est un dénominateur commun. Et c'est aussi un objet de fierté artisanale. D'ailleurs, tu savais que la baguette française est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2022 ? Oui, et c'est mérité. Ce n'est pas seulement un savoir-faire technique, c'est tout un rituel. Le pétrissage, la fermentation, la cuisson, l'odeur dans la rue au petit matin, ce sont des éléments très ancrés dans le quotidien des Français. Et au-delà de la baguette, il y a une variété impressionnante de pain. Pain de seigle, pain complet, pain au levain, pain aux noix, etc. Chaque région a ses particularités, ses recettes, ses traditions. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'évolution des habitudes. Il y a quelques décennies, on mangeait beaucoup plus de pain. C'était l'aliment de base. Aujourd'hui, on en consomme un peu moins, mais on recherche davantage la qualité. Le pain est redevenu un produit noble, souvent associé à une démarche de consommation locale et responsable. Tout à fait. Et on voit émerger une nouvelle génération de boulangers passionnés qui remettent à l'honneur des farines anciennes, des méthodes de fermentation longues et qui refusent les additifs industriels. Certains vont jusqu'à cultiver eux-mêmes leur blé. C'est un vrai retour aux sources. Le pain devient presque un acte militant. Et pourtant, ça reste quelque chose d'extrêmement simple. Une croûte, une mie, et ce plaisir de le rompre, de le partager. En France, on dit souvent que le pain est sacré. Et tu sais, c'est encore mal vu de jeter du pain. Il y a une forme de respect presque spirituel autour de cet aliment. On ne le gaspille pas, on le garde pour faire du pain perdu, des croûtons ou même de la chapelure. Oui, et il y a aussi des superstitions autour du pain. Par exemple, poser une baguette à l'envers sur la table, c'est censé porter malheur. Tu connais l'origine de cette croyance ? Et du fait qu'on ne doit pas poser le pain à l'envers à table. Ah oui, c'est assez fascinant. À l'époque, le bourreau, celui qui exécutait les condamnés, avait droit à son pain réservé chez le boulanger. Pour le reconnaître, ce pain était posé à l'envers. Donc aujourd'hui encore, mettre du pain à l'envers est considéré comme un signe de mauvais augure. Tu vois à quel point le pain est ancré dans l'histoire collective. Incroyable, non ? Et même dans la langue française, le pain est très présent. On dit « gagner son pain » pour parler du fait de travailler pour vivre. Ou encore « long comme un jour sans pain » pour parler d'une journée interminable. Il y a tout un lexique, toute une imagerie autour du pain. Ah justement, profitons-en pour faire un petit point vocabulaire. Voici 5 mots ou expressions clés qu'on a utilisés aujourd'hui. Le premier mot, levain. C'est un ferment naturel qu'on utilise à la place de la levure et qui donne un goût plus complexe au pain. Deuxième mot, mie. C'est l'intérieur tendre du pain opposé à la croûte. Troisième mot, pétrir. C'est l'action de malaxer la pâte avec les mains ou une machine pour lui donner du corps. Quatrième, farine complète. Une farine qui conserve l'enveloppe du grain, donc plus riche en fibres. Et cinquième, boulangerie artisanale. Un lieu où le pain est fait de manière traditionnelle, souvent sur place, sans produits chimiques. Merci Claire pour ces précisions. Vous pouvez noter ces mots, les revoir, et pourquoi pas les utiliser en situation réelle. D'ailleurs, si vous visitez la France, allez faire un tour dans une boulangerie locale, observez, écoutez, sentez. C'est une expérience en soi. Et si vous êtes apprenant, essayez de commander en français. Bonjour, je voudrais une baguette bien cuite s'il vous plaît. C'est simple, mais c'est très valorisant. Et surtout, ne vous contentez pas d'apprendre la langue, vivez-la. Le pain, c'est aussi un moyen d'entrer dans la culture française, dans ses habitudes, ses gestes, son rythme de vie. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici sur FLC, vous connecter à la langue à travers ce qu'elle a de plus vivant et authentique.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous pour votre écoute attentive. Si ce sujet vous a plu, pensez à le partager autour de vous et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire quel est votre pain préféré ou même quelle est la spécialité boulangère dans votre pays. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à FLC French Learning Channel pour ne rien manquer. D'autres épisodes arrivent très bientôt, toujours entre langue et culture, toujours à votre rythme. Merci à tous, à très bientôt et bonne dégustation si vous avez un morceau de pain sous la main. Salut! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!